êtes-vous un Acadien? Si vous êtes un Acadien, vous êtes soit un cormier, vous êtes parent avec des cormiers, ou vous connaissez pour sûr des cormiers. Puis aujourd'hui, c'est ce que je vais parler. Je vais parler un peu de l'histoire des cormiers, l'origine des cormiers en Amérique, jusqu'où on vient. Alors moi, je m'appelle Gilles Cormier, puis bienvenue à mon programme. Ici, on parle de chiac. Si vous n'êtes pas encore abonné, subscribez, je vous invite à le faire en bas. Puis, s'il vous plaît, donnez-moi des commentaires. Écrivez-moi des commentaires en bas. Parce que là, je vais vous parler un peu de l'histoire des cormiers, mais peut-être qu'il y a de quoi que je manque ou de quoi que j'ai pas dit qui est tout à fait correct. J'ai fait quelques recherches, mais on peut se tromper alors. J'accepte vos critères, vos commentaires, tout. Le premier cormier qui est venu en Amérique, c'était Robert Cormier. Il était constructeur de bateaux, il était charpentier. Puis il a dû signer un contrat de 3 ans à construire des navires ou à travailler pour un sieur Louis Tuffet à l'île de Cabreton à Saint-Pierre. Alors, le contrat payait le passage pour lui, son épouse, puis leurs deux fils, Robert et Jean. Plus tard, l'histoire continue avec Robert. Jean, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, ça se peut qu'il est décédé, il n'y a aucune histoire de Jean plus tard. Alors, si vous êtes un cormier, vous vivez en Amérique, vous êtes sans doute un descendant de Robert et de Thomas Cormier. Alors, on ne sait pas à la fin si Robert et Marie, son épouse, sont retournés vivre à La Rochelle ou en France, ou qu'ils se sont établis à Port-Royal. Quelques recherches disent qu'ils sont retournés, d'autres disent qu'elle est décédée à Port-Royal à l'âge de 102 ans. Alors, c'est quoi un cormier? Voici un cormier. Ça, c'est un cormier. On l'appelle aussi le sorbier des oiseaux ou le sorbier d'Amérique, mais par chez nous, on appelle ça un cormier. Puis il est beau, hein? C'est un arbre qui porte des fruits. La beauté, c'est qu'il garde ses fruits tout l'hiver. Au début, ils sont un peu amers, mais il vient un peu plus doux avec les saisons. Et avec le temps, il va fermenter. La beauté aussi, c'est qu'il peut nourrir des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux se nourrissent de ces fruits. Nous aussi, on peut le manger. Là, on voit le jasard des cèdres. Mais un oiseau qui aime beaucoup de manger c'est le rouge-gorge. Le rouge-gorge, il se nourrit d'habitude de ce qu'on appelle par chez nous des lèches. Comme vous voyez, ils ont de l'air appétissants. Hein? Peut-être que non. Peut-être beaucoup de vous pensent que c'est un petit peu... ça donne c'est dédaigneux, ou qu'est-ce qu'on dit par chez nous, ça fait zire. Mais chez nous, on appelle ça des lèches, des vers de terre. Mais quand ils arrivent au printemps, des fois très tôt, il n'y a pas de vers de terre. La terre est gelée, alors ils se nourrissent des fruits du cormier. Puis parfois, ils vont même, à cause qu'ils vont fermenter, j'ai déjà trouvé un rouge-gorge. Il était à terre, il était bien sous, j'ai bien pu le prendre dans ma main. Il avait sans doute mangé quelques fruits fermentés. Alors, pour terminer, j'aimerais vous citer un poème que j'avais écrit qui exprimerait les sentiments et les émotions de Thomas, le jeune, et sa mère Marie, quand ils sont déménagés en Nouvelle-France. Alors, voici mon poème. Une bonne idée. J'ai une bonne idée, disait Robert à Marie, sa bien-aimée. Avec mon métier de maître charpentier, je peux m'en aller travailler à construire des navires. Et avec le temps, nous pourrons économiser assez d'argent pour nous rendre en Nouvelle-France. Après un dur labeur de 3 années, le passage pour l'Acadie finalement payé, à bord d'un navire nommé le Petit Saint-Pierre, la famille quittait la ville de ses ancêtres. Et après un long regard en arrière, un bon vent dans les voiles, les yeux se tournèrent vers l'avenir. La jolie Rochelle n'était plus qu'un souvenir. Après quelques semaines sur la Grande Mer, on entrait dans la baie Françoise.
De chaque côté, on pouvait voir la terre. Ne te fais pas de soucis, disait le jeune Thomas à sa mère qui s'inquiétait de l'avenir qui l'attendait dans ce pays qui lui semblait tellement sauvage. Regarde ces forêts, maman, ces grands arbres immenses. Je n'ai aucun doute que papa et moi, nous pourrons nous construire une grande maison avec un foyer de pierre. Papa a toujours de bonnes idées. Il m'a dit qu'il allait m'enseigner son métier. Et un jour, moi aussi, je serai charpentier. On m'a dit que ces bois sont remplis de gibier, perdrix, lièvres et orignaux. Je suis certain que nous allons bien manger. Ce grand pré, nous allons l'apprivoiser. Des digues, nous allons monter. Des aboiteaux, nous allons construire. Du grain, nous allons semer. Du foin, nous allons récolter. Dans cette mer, il y a toutes sortes d'espèces de poissons. Quand la marée est basse, les crustacés sont prêts à ramasser. Des coques, des moules et des paloudres. Je vais construire une barque de pêche. Papa va me montrer, il connaît bien son métier. Il a toujours de bonnes idées. On m'a dit que les Micmacs sont les amis des Français. Ils vont nous apprendre à attraper le renard, le castor, le rat musqué. Ils vont nous montrer où trouver les framboises, les bleuets et les pommes de terre. Il est vrai que l'on aura à travailler fort, mais j'aime travailler, j'ai le cœur à l'ouvrage. Nous allons subsister, nous allons vivre. Marie se sentit assurée et motivée. Elle voyait dans ce courageux fils tout un avenir rempli d'espoir. Elle pouvait voir un peuple, un monde. Aujourd'hui, partout en Acadie et dans le monde entier, on peut rencontrer des descendants de Robert et de Marie Cormier. Bonne idée, Robert. Une bonne idée, Robert.